Continuons. C'est bien, on a bien avancé. On va voir d'autres pas, enfin notre mouvement. Vous inquiétez pas, quand je dis pas, c'est mouvement. C'est tout simple parce qu'il n'y a pas vraiment de pas. C'est soit des enchaînements, soit des mouvements. On va voir la rotation du bassin, grande, et la petite. Aussi, nous verrons un premier enchaînement qui va faire un déplacement et un mouvement que nous avons déjà vu avant, c'est le haut-bas de la hanche. Donc ce mouvement-là, ça sera croise, pique, frappe. On va voir ça après. Donc d'abord on va commencer par des mouvements assez simples que vous avez peut-être déjà fait en discothèque, pour celles qui font la fête. C'est les mouvements de bassin. Le mouvement de bassin, c'est exactement ce que nous avons vu sur la poitrine, mais au niveau des hanches, c'est beaucoup plus facile, je vous assure. Ça va être tout simple. C'est vous avancez le bassin, d'accord, vous l'avancez bien. Vous allez sur la gauche en faisant un cercle, derrière, à droite et devant. Avant, gauche, derrière, droite. D'accord? Et vous faites un cercle. Voilà, exactement comme cela. Ensuite, alors, pour que ça soit un petit peu plus joli, si vous le faites dans une chorégraphie, c'est quand on est devant, on met les mains derrière. Sur le côté, on les remet par ici. Et devant, on les croise, enfin, les place comme ceci. Et hop, hop. Et voilà, c'est un petit peu plus joli que... Quoique ça va aussi se trouver. Ensuite, donc ça c'est un premier mouvement. Il va y avoir aussi la rotation du bassin, mais petite. C'est-à-dire ça. C'est là exactement la même chose. Mais au lieu de faire un grand mouvement, ça va être un petit. Donc vous avancez ici devant, gauche, derrière, droite. Vous pliez un peu les jambes, comme ça sera un petit peu plus facile. Vous êtes fléchi. Donc c'est avant, gauche, derrière, droite. Et voilà. Et vous faites une rotation. Ça doit rester très, très statique. Ça ne va pas faire ça. C'est vraiment un mouvement très petit. Et de l'autre sens, bien sûr, c'est exactement la même chose. C'est devant, droite, derrière, gauche. Voilà. Un mouvement qui va être appréciable avec la grande rotation du bassin, c'est le déplacement. Comment se déplacer avec un mouvement pareil? Tout simplement, hop, comme ça on va m'échérir. C'est quand vous faites votre avant, vous ouvrez, d'accord? Vous ouvrez bien les jambes comme cela. À gauche, vous allez ramener la jambe droite. Derrière, vous positionnez bien correctement. Droite, vous restez statique. Et hop, vous avancez avec quand vous arrivez en avant. Et hop, le temps de faire gauche derrière, vous ramenez votre pied droit. Droite, rien qui se passe. Hop, on avance. Ce qui fait qu'au final, le mouvement, ça va donner ça. Ça permet de se déplacer latéralement. De l'autre côté, c'est la même chose. Devant, on écarte la jambe droite. À droite et derrière, on ramène la jambe gauche. Droite, rien. Et hop, on ouvre avec les jambes droites. Quand on arrive devant, derrière, on ramène. Et vous avez ce mouvement-là. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr des pas que normalement on apprend sur une année. Donc vous inquiétez pas si ça n'arrive pas de suite. Vous vous entraînez d'abord à faire ça, et puis au bout d'un moment, vous écarterez la jambe. Quand vous arriverez devant, comme ça. Quand vous arriverez bien à écarter la jambe quand vous arrivez devant, et bien ça viendra tout seul. Votre jambe elle aura envie de se rapprocher parce que vous ferez tellement des mouvements larges que c'est presque instinctif. Votre jambe a besoin de rejoindre l'autre. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, les déplacements croisés-pique. C'est un déplacement tout bête, c'est pour aller dans cette direction-là. Je croise gauche à droite, le pied
à droite. Et en même temps, je monte la hanche. Exactement comme le haut-bas. C'est-à-dire pied en demi-pointe et la hanche qui fait une rotation comme cela, d'accord? Donc hop, et je lâche. Donc, croise gauche, pique à droite, je lâche. De l'autre côté, croise droite, pique à gauche, je monte, je lâche. Hop. Vous avez compris le mouvement? C'est plutôt simple quand on a compris le haut-bas. Et ça marque bien les temps, si vous voulez. La danse orientale est quand même une danse sur des percussions. Donc marquer les temps est primordial. On va reprendre encore la même musique. Je sais que peut-être vous avez envie de changer. Ne vous inquiétez pas, la prochaine on change. Je ne sais pas encore quoi mettre, mais celle-là est bien parce qu'il y a assez de percussions pour vous montrer un maximum de choses. Sur cette musique, on va reprendre aussi les autres leçons d'avant.